tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Maïsan qui a poussé un énorme coup de gueule par rapport au ramadan. Cette année, la candidate de télé-réalité a décidé de faire le ramadan, mais elle est très agacée par les critiques qu'elle reçoit depuis le début. Accusée de ne pas être honnête dans sa démarche et de faire ça pour le marketing, Maïsan réagit et pousse un coup de gueule. La jeune femme en a surtout marre des réflexions des personnes de sa communauté et pour elle, il n'y a qu'en France qu'on voit ce genre de comportement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Vous m'avez beaucoup crié, je me suis fait engueuler ces derniers jours puisque j'ai pas été très active. Mais je vous dis la vérité, je fais la tête aux réseaux sociaux. Je fais la gueule, je bouge. Je vous dis la vérité, depuis le début du ramadan, là, tous les débats en mode ouais, est-ce que les influenceurs qui font le ramadan, ils sont honnêtes, est-ce que c'est pas un truc marketing, je sais pas quoi. Vous m'avez saoulé en fait. Vous m'avez saoulé parce que... Après, vous allez dire qu'on fait les persécutés, mais vous avez toujours un truc à dire sur les musulmans. Enfin, je veux dire, quand vous voyez une personne de confession juive faire Shabbat le vendredi et faire une bêtise le mardi, vous dites rien. Vous partez pas dans des débats, vous faites pas des paragraphes. Quand vous voyez quelqu'un à l'église le dimanche et le mercredi en boîte de nuit en train de faire une connerie, vous dites rien. Vous dites rien. Et nous, là... Vous partez dans de grands débats en disant oui, c'est de l'hypocrisie, pas de l'hypocrisie. Ça vous regarde pas. Ça vous regarde pas. En plus, quand je clique sur les prénoms des personnes qui se lancent dans des grandes argumentations comme ça, vous appelez Chantal. Enfin, arrêtez tout. Arrêtez tout. Même si toute l'année, selon vous, on fait n'importe quoi. Au lieu de vous réjouir que un mois dans l'année, on fasse des choses bien, non. Vous voudriez que un mois de plus dans l'année, que aussi le mois du Ramadan, on fasse aussi n'importe quoi pour pouvoir justifier vos propos et dire qu'effectivement, on est des mauvaises personnes. Vous saoulez, en fait. Vous saoulez. Si notre comportement, il vous saoule toute l'année, soyez contents, vous avez un mois de répit. Pendant un mois, on fait que des bonnes actions. Au lieu de réfléchir comme ça, non. Vous dites, ah non, je suis désolée, mais si tu fais n'importe quoi toute l'année, il faut continuer de faire n'importe quoi pendant le mois du Ramadan. Non, en fait. Ça suffit. Moi, il y a quelques années, je pensais comme ça aussi. Mais je pensais comme ça justement à cause de ce discours extérieur. Je me disais, je suis pas légitime de faire le ramadan parce que je suis pas parfaite toute l'année. Mais en fait, vous dites n'importe quoi. Mieux vaut être très bien un mois dans l'année que d'être mauvaise 12 mois dans l'année. Alors ok, j'entends, la foi c'est personnel, nanana, peut-être que ça vous dérange qu'on montre justement qu'on soit fier de faire des recettes ou de partager, etc. Je peux comprendre, je peux l'entendre, mais vous criez moins fort quand on montre des mauvaises choses. Vous criez quand même, hein, parce que vous criez tout le temps, mais quand on montre des mauvaises actions, on vous entend, mais moins fort. Là, on montre des bonnes actions et ça vous indigne. C'est vous le problème, en fait. Hein. Vraiment, faut se calmer, quoi. Faut réfléchir 2 secondes. Bref, peut-être je mélange un peu tout, mais vous m'avez énervé. C'est la vérité, vous m'avez énervé. Donc j'ai fait la gueule. Alors à la limite, quand ça vient des Chantal et des Paul Henry, etc., ça m'énerve, parce que ça les concerne pas. Mais vas-y, je me dis, bon, ils connaissent pas vraiment ce que c'est l'esprit du ramadan, parce que il y a quand même une ambiance, enfin, c'est quand même un mood le ramadan, tu vois. C'est le partage, c'est plein de choses. Mais alors quand ça vient de ma propre communauté, que c'est Rachida qui vient me dire non mais ma chérie, remets tes mini-jupes, enlève ta gandora, vous rendez fou. Vous rendez fou. Alors vous êtes les pires. Vous, je vous bloque. Hein. Je vais vous dire un truc que j'ai remarqué, c'est que c'est une mentalité typiquement française, ça. C'est que nous, les Français qui pensons comme ça, même les Maghrébins qui habitent en France, ils ont cette gamberge. Moi, je l'avais aussi il y a quelques années, à force d'entendre parler. Mais moi, ça fait quelques mois maintenant que je suis au Maroc. Je vous jure, ça n'a rien à voir. Genre, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Genre, les gens, ils disent, mais on s'en fout, ça ne nous regarde pas, en fait. Il y a des meufs, elles sont en boîte la veille du ramadan. Le jour du ramadan, elles commencent leur jeûne. Personne ne leur dit rien. Et au contraire, ils sont contents, ils félicitent. Ils disent bravo, tu vois, c'est une bonne chose. Donc, je comprends pas pourquoi nous, on pense comme ça. Ça donne la flemme, en fait. Et après, quand les gens, ils se barrent, qu'ils vont habiter ailleurs parce qu'ils ont marre du jugement, vous criez au scandale, vous dites oui, c'est pour les impôts, je sais pas quoi, mais... Ouais, c'est probablement
pour les impôts, mais c'est aussi parce que je donnais la migraine. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, j'étais censée avoir un avion aujourd'hui pour rentrer en France, pour voir mon chat et ma famille accessoirement, parce qu'ils sont sympas. Et ils m'ont annulé mon vol, genre 7 heures avant l'embarquement. Vol annulé, il n'y avait pas aucun vol disponible avant 2-3 jours. Alors ok, c'est la grève, ok, il faut manifester, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en fait, c'est quoi le rapport avec les avions en fait? C'est-à-dire qu'en fait, je me mets à la place des gens qui ont réussi à poser 3 jours de vacances parce qu'ils ont besoin de se détendre et qui viennent au Maroc 3 jours par exemple, ou qui vont n'importe où et qui ensuite doivent rentrer chez eux pour travailler et ils se prennent la grève en pleine tête, je ne peux pas rentrer. Ils doivent repayer des hôtels, repayer, je sais pas moi, une location de voiture, des trucs comme ça. Et vous les mettez en galère en fait, ces gens-là. Donc ça m'énerve. Aujourd'hui, je suis colère, hein. Y a rien qui va. Je vais peut-être passer pour une ignorante, mais la grève, c'est un truc que j'ai jamais compris. Je vous assure, je comprends pas le concept. Parce que je comprends qu'on ait des revendications, qu'il faille se battre pour nos droits, etc. Mais pourquoi les grèves, elles impactent justement ces mêmes personnes qui ont les mêmes revendications, en fait? Parce que, en soi, Macron, il en a rien à faire que le vol Marrakech-Marseille soit annulé ou que le train Seine-Saint-Denis-Poitiers, il est 2 heures de retard. Il s'en fout, tout simplement parce qu'il va pas à Poitiers et qu'il prend pas l'avion, il se déplace en jet. Je comprends pas l'intérêt. Ça me dépasse. J'ai jamais compris. Je sais pas, faites des grèves sur la production de truffes ou de caviar ou sur la vente de Rolex. Là, vous allez le saouler, là. Il va être énervé, vous allez voir qu'il va vite changer ses plans. Mais annuler un Ouigo, je vous assure que ça va rien changer à sa vie, lui. Hein. Il sait même pas ce que c'est, Ouigo. Donc, je comprends pas. Ça me dépasse. Littéralement 5 minutes que je t'écoute te plaindre, en fait. Super comme contenu. J'ai pas réalisé, j'ai fait comme plaindre. C'est vrai, ça fait 5 minutes que je me plains. C'est pas bien, hein. Mais j'ai besoin des fois. Je peux pas être tout le temps dans un bon mood, d'accord? Je suis pas une hipster. Lâchez ma veste. J'étais très très énervée aujourd'hui. J'ai passé une journée colère. Mais alors colère. Il m'est arrivé que des broutilles. Genre, j'avais un pyjama à manches longues. Ma manche, elle s'est coincée dans la poignée de la porte. J'ai pleuré 25 minutes.